Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Jade FM, la fréquence 99.7 ou sur www.jadefm.fr. Aujourd'hui, comme toutes les semaines, nous recevons les chroniques cinéma. Aujourd'hui, c'est Mélanie. Bonjour Jules. Mélanie, Bonjour Jules, comment vas-tu? ça va et toi? Bah super, hein. Et ça s'est bien passé tes vacances? Ah oui, ça s'est très bien passé, merci beaucoup. Bon alors Mélanie, au programme. Alors, au programme donc pour cette semaine du 4 au 10 mars, je vais commencer par vous présenter les deux films qui font un petit peu l'événement de la semaine. C'est dans le cadre du festival Best of Doc, donc c'est la 7e édition de ce festival, qui est organisé tous les ans, qui propose une sélection de films documentaires qui sont sortis l'année précédente. Nous, on a choisi deux films, donc Soundtrack to a coup d'État, qui est un film du réalisateur belge Johan Grimonpré. C'est son deuxième documentaire, son deuxième film, et qui aborde le passé colonial de la Belgique avec le Congo. C'est un film qui met en avant, qui utilise la musique pour parler de ce passé colonial qui se tourne autour de l'assassinat du Premier ministre Patrice Lumumba, du coup en 1961. Un assassinat qui a été commandité, entre autres, par la Belgique et les États-Unis. Et du coup, voilà, c'est vraiment un film. Donc, ce sera le lundi 9 mars, à 20h15. C'est un film qui, nous, en tant que Français, nous permet de comprendre un petit peu mieux cette histoire, parce que c'est vrai qu'on n'y connaît pas forcément grand-chose, et qui met aussi en avant une femme qui a été une grande oubliée de ce moment de l'histoire, qui est Andrée Blouin, qui a été à l'origine d'un mouvement d'émancipation féminine au Congo, et qui a participé à l'élection, au fait que Patrice Lumumba a pu être nommé Premier ministre en 1960, au moment de l'indépendance du Congo. Donc, Soundtrack to a coup d'État, le lundi 9 mars, à 20h15. Et le deuxième film, dans le cadre de ce documentaire, vous allez voir la thématique, c'est Peaches Goes Bananas, qui est un film de Marie Lausier, qui suit l'artiste, la musicienne, la chanteuse punk Peaches. Donc, voilà, on a choisi ces deux films pour faire une thématique autour de la musique. Et Marie Lausier, c'est une amie de la chanteuse. Elle l'a suivie pendant 17 ans et elle nous montre vraiment le parcours de cette artiste très atypique, à la fois dans son milieu professionnel, à la fois dans sa famille, dans son intimité. C'est un portrait très poétique sur cette chanteuse. Et donc, ce sera le mardi 10 mars à 21h. Voilà pour les deux films de ce festival. En sortie nationale, cette semaine, nous avons La Maison des Femmes, qui est le premier long métrage de la réalisatrice Mélisa Godet, qui met à l'honneur la Maison des Femmes, comme son nom l'indique, de Saint-Denis, qui a été créée en 2016 par la gynécologue accoucheuse Gada Hatem, qui est une structure, une institution qui prend en charge les femmes victimes de violences, qui fait également de la prévention et du plaidoyer. Et ce film est vu par le prisme des soignants. On va donc suivre beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, d'actrices qui vont jouer le rôle de ces femmes, de ces soignantes, entre autres Karine Viard, Laetitia Doche, Eya Idara, Oulaya Amamra, Juliette Armanet. Et vraiment, c'est dans la journée du 8 mars arrive, et du coup, c'est un bon film pour aborder la thématique des droits des femmes. La Maison des Femmes de Mélisa Godet. Et ce film, il est pour les personnes sourdes et malentendantes? Alors, il y a une séance, effectivement, qu'on propose en version sous-titrage pour personnes sourdes et malentendantes. Ce sera vendredi soir, je n'ai pas noté l'horaire. Ce sera la séance de vendredi soir vers 20h45. Merci beaucoup. Effectivement, toutes les semaines ou tous les 15 jours, on propose un film avec des sous-titrages donc à l'écran pour les personnes sourdes et malentendantes, avec des sous-titrages de différentes couleurs qui vont indiquer évidemment les dialogues, mais aussi des bruits. Y a le code couleur indique si la personne, si le dialogue qui est écrit, c'est une personne qui est à l'écran qui parle ou une personne qui est hors champ. Voilà, plein de petites choses comme ça. Et il y a beaucoup de monde? Ça dépend des séances, ça dépend des films. En général, la fréquentation de ces séances est à peu près équivalente aux autres fréquentations des séances du film. On propose jamais, très rarement, une séance sur une seule séance d'un film, avec des sous-titrages STSME. Après, voilà, c'est le vendredi soir. Normalement, il devrait y avoir un petit peu de monde. C'est une bonne séance pour le cinéma. Ok.
Dans les nouveautés de la semaine, nous avons, je vais commencer par une comédie, Chers parents d'Emmanuel Patron. Emmanuel Patron, c'est un acteur qu'on a beaucoup vu à la télévision, c'est son premier long métrage. Et donc là, on retrouve André Dussolier et Miu Miu qui vont jouer le rôle de parents qui viennent gagner le gros lot au loto. Ils convoquent en urgence leurs enfants qui sont joués par Arnaud Ducret, Pauline Clément et Thomas Oliveres. Ils vont bien faire comprendre à leurs enfants que bien qu'ils ont gagné plusieurs millions d'euros, ils n'ont pas vraiment l'intention de leur en donner. Donc ça va provoquer une guerre entre les parents et les enfants. Ça parle des relations parents-enfants. Ça m'étonne pas. Voilà, c'est l'adaptation d'une pièce qui s'appelait, je crois, Chers parents également, une pièce de théâtre qui était écrite par Emmanuel Patron lui-même. Donc il adapte sa propre pièce de théâtre, une comédie, et voilà, pour passer un bon moment en salle. Chers parents. La deuxième nouveauté de la semaine, c'est Le rêve américain d'Anthony Marciano, qu'on connaît surtout pour ses films Le gamin avec Max Boublil et Alain Chabat, qui date de 2013 déjà. Et puis, il avait retourné avec Max Boublil en 2020 avec Play. Cette fois-ci, on retrouve Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard qui jouent le rôle de deux Français, qui se sont rêvés agents de joueurs de basket de la NBA aux États-Unis et qui, en partant de rien, sans aucun moyen, sans aucune connexion, ont réussi à devenir des agents très connus aux États-Unis. Donc ça raconte leur parcours, leur chemin. C'est une histoire vraie, c'est tiré d'une histoire vraie, c'est adapté bien évidemment. Mais ce sont vraiment deux Français qui sont devenus très importants dans le milieu des agents de la NBA. Ça raconte leur parcours. Cette histoire, c'est une histoire d'amitié aussi parce qu'ils y sont arrivés ensemble. Donc Le rêve américain d'Anthony Marciano. Ok. L'autre nouveauté de la semaine, c'est Hurlevent d'Emerald Fennell, qui est une actrice et réalisatrice britannique avec Margot Robbie et Jacob Elordi. C'est l'adaptation des Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë, qui est le célèbre roman, le seul roman d'ailleurs d'Emily Brontë qui est sorti en 1847. Alors il faut savoir que c'est vraiment une adaptation. Elle a choisi un prisme pour les personnes qui ont lu le roman. Ne soyez pas trop déçus. Ça ne va pas forcément reprendre pas à pas ce qui est décrit dans le roman. Mais c'est une histoire d'amour tragique. Voilà, on pourrait résumer ça comme ça. Il n'y a pas beaucoup de séances? Il n'y a pas beaucoup de séances, effectivement, parce que c'est un film qui est sorti déjà il y a quelques semaines. Donc, c'est pour ça. La dernière nouveauté de la semaine, ce sera Soulèvement de Thomas Lacoste, qui est un documentariste qui a l'habitude de filmer des luttes politiques, l'émancipation aussi des peuples. Donc c'est à nouveau un documentaire qui présente le mouvement Soulèvement de la Terre et qui a été créé il y a 4-5 ans déjà et qui va nous présenter des portraits d'une quinzaine de personnes qui sont impliquées dans le mouvement des Soulèvements de la Terre. Et ça, c'est un film qui met en avant, qui met en avant qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui est légal. Voilà, est-ce que le légal est plus important que le légitime ou l'inverse? Et c'est surtout une parole collective à travers les portraits de ces 15 personnes et qui nous, qui propose une vision des choses où la lutte est importante et où la lutte peut faire gagner des combats. Donc, Soulèvement de Thomas Lacoste. En continuation, cette semaine, nous avons encore plusieurs films pour les enfants. C'est encore les vacances de la région parisienne. Donc si vous avez besoin d'occuper les enfants, pensez au cinéma. Il y a toujours Les Enfants de la Résistance à l'affiche, Marsupilami, bien évidemment, Goat, Rêver plus haut. Et puis pour les tout petits, L'Ours et l'Oiseau. Et pour les adultes, nous avons toujours Maigret et le mort amoureux, Marty Suprême en version française et en version originale, et puis probablement les dernières séances de LOL 2.0 et de Gourou. Voilà pour les continuations de la semaine. Et je voulais terminer cette chronique en vous annonçant une soirée rencontre le mardi 17 mars à 20h30 autour du film Promis le ciel d'Erige Seiris avec Aïssa Maïga. Et c'est dans le cadre du festival Au cinéma pour les droits humains qui est proposé en partenariat avec l'association Amnesty International. C'est la première fois qu'on propose une séance dans le cadre de festival. On est très heureux d'y participer. Donc on vous en reparlera plus longuement la semaine prochaine, mais si ça vous intéresse, notez la date. Ce sera le mardi 17 mars à 20h30. Ok.
Bon, bah, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve tous les mardis à 18h pour les chroniques Ciné Étoile de Ré. Au revoir. Au revoir.